j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture des derniers livres que j'ai lus en 2023. Nous allons commencer. J'ai tout d'abord lu, parce qu'on y va en ordre de lecture, Un palais d'épines et de roses. Je l'ai vraiment beaucoup adoré. C'est le premier livre que je mets 20 sur 20. Dans ce livre, je n'ai pas vu de petits défauts. Je vais vous dire le résumé. On suit Fer qui va chasser pour nourrir sa famille dans la forêt. Pendant qu'elle chasse, elle tue un immortel, qui est un fée, un faille, un fée. Peu importe comment vous dites, un fée. Dans cet univers, quand tu tues un immortel, tu commets l'irréparable et donc tu dois donner ta vie aux immortels. Alors, elle est emmenée de force dans le royaume des immortels. Fer pense devenir un esclave ou mourir ou être vraiment maltraité parce que les immortels ont vraiment une mauvaise réputation avec la relation avec les humains. Mais finalement, elle se fait littéralement traiter comme si elle était une princesse. Et c'est tout ce que je vais vous dire parce que je n'arrive pas à décrire la suite sans spoiler. On essaie de savoir les mystères des immortels, on en apprend sur l'univers, on en apprend sur certains personnages et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 que j'ai acheté récemment. J'ai vraiment hâte de le lire. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai entendu beaucoup d'opinions positives sur ACOTAR et je voulais vraiment découvrir. C'est la première fois, je pense, que je lisais de la fantasy comme ça. Ou juste tout court de la fantaisie. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire. Dans la vie, j'arrive pas normalement à vraiment m'accrocher à des personnages. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que tu sens qu'ils sont réels. Mais ils sont pas réels. Ils sont fictifs, mais on dirait que ce sont des personnages vrais. Le tome 1, en tout cas, je sais pas pour les autres tomes, mais le tome 1 me fait clairement penser à La Belle et la Bête. C'est un peu le même principe qu'une jeune femme forcée par la bête dans son château. Vous connaissez l'histoire si vous avez déjà vu La Belle et la Bête. C'est beaucoup semblable et je pense que c'est même supposé être de base une réécriture et c'est pour ça que ça s'appelle Un palais d'épines et de roses. La Belle et la Bête, c'est la rose, vous voyez, l'histoire éternelle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance et la description. C'est vraiment facile à lire. Avant de le lire, je me disais, le début, avant que l'histoire s'installe, ça va être long parce que là. Puis même le début, je le trouvais intéressant, même si c'est juste comme, tu sais, mettre un peu en place les choses pour que le déroulement de l'histoire se fasse. Un peu l'introduction, vous voyez. Je me suis pas ennuyée du tout. On va passer à la prochaine lecture. J'ai lu une bande dessinée, La boîte à musique. La première fois que je l'ai vue au Salon du Livre l'année passée. J'avais fait waouh, ça a l'air tellement beau. J'ai regardé l'intérieur puis les dessins, je les trouvais absolument magnifiques. Vous voyez à quel point c'est joli? Je remarque que j'aime beaucoup les bandes dessinées avec des illustrations complètement colorées qui fait un peu enfantin, mais je trouve ça tellement beau. C'est une BD jeunesse et ça se voit quand tu le lis. Je vais vous dire un peu le résumé. C'est l'histoire de Nola. Pour sa fête de 8 ans, elle reçoit une boîte à musique qui provient de sa mère. Sa mère étant décédée il y a comme quelques semaines ou quelques mois, donc elle est encore en deuil de ça. Quand on regarde la boîte à musique, ça ressemble vraiment à un cristal, là. C'est ça ici, là. On dirait comme une grosse boule de lumière. Elle trouve vraiment que la mélodie est belle et elle la regarde de plus près et elle voit une petite fille dans la boîte à musique et la petite fille, il demande de l'aide. Avec tout ça, elle rentre dans la boîte à musique et elle découvre un tout nouvel univers, un tout nouveau monde et on la suit dans ce nouveau monde. Ça se passe très vite. Même le début, je trouve que c'était vraiment introduit très rapidement. Il faut se dire que c'est normal, c'est de la bande dessinée jeunesse, alors c'est normal. J'aurais aimé ça qu'on approfondisse un peu plus comme le fait que sa maman soit décédée parce qu'on n'en parle pas directement non plus parce que je comprends, encore une fois, c'est pour les enfants, je comprends qu'on veut pas non plus mettre ça lourd, mais je trouve que c'est quand même important que ce soit comme abordé plus en profondeur, mais c'est quand même abordé, là, je dis pas qu'on n'en parle pas, mais c'est abordé quand même, mais c'est juste que j'aurais aimé ça, qu'on puisse un peu plus en parler. C'est vraiment une belle lecture. C'est beau, il y a de l'aventure, c'est drôle, il y a des créatures, c'est coloré. C'est vraiment très appréciable à lire. Puis, personnellement, j'ai donné 15 sur 20. Tu sais, il y a certains sujets dedans qui sont abordés rapidement, mais quand même, c'est là.
Puis pour ça, je trouve que c'est quand même intéressant. J'ai le tome 2, fait que c'est sûr que je vais lire le tome 2. C'était pour la boîte à musique. J'ai lu La vie compliquée de Léa Olivier, tome 16. Alors, vous le savez, comme d'habitude, Léa Olivier, ça fait longtemps que je le lis. J'ai toujours la même opinion dessus. C'est bien. Puis je lis encore et toujours parce que je lisais quand j'étais plus petite et que je veux savoir la fin. Puis j'ai un certain petit attachement. J'ai bien aimé le tome. Je peux pas vous raconter ce qui se passe dans le tome 16, là. Ça pourrait tout vous spoiler au complet. Puis en vrai, ça vous spoilerait. Moi, j'aime bien. Il me reste les 2 derniers tomes à lire. Et ensuite, je suis sans Léa Olivier pour tout le restant de ma vie, sauf si je décide de les relire. C'est une parfaite lecture pour faire une transition entre 2 livres. Vous voyez, c'est tranquille, je connais déjà l'histoire, c'est pas compliqué à lire, c'est rapide à lire, c'est parfait. J'ai lu Un zoo pas comme les autres. Pour ceux qui connaissent pas, ce livre existe à TVA, sur la plateforme télévision TVA. C'est une plateforme de télévision québécoise. Bref, c'est l'émission Un zoo pas comme les autres, mais c'est le livre qu'ils ont fait par rapport à l'émission. Ils sont rendus à la saison 5 de l'émission, c'est vraiment très pertinent. Moi qui aime les animaux, moi j'aime les animaux heureux, ok? L'émission Un zoo pas comme les autres, c'est par rapport à un zoo qui existe au Québec, c'est le Zoo Miller. Clifford et Emily qui ont fondé un zoo ensemble parce que tout simplement ils adorent les animaux. Eux ils se sont dit on n'aura pas d'enfants, on va avoir des animaux. Je trouve ça vraiment génial. J'ai déjà été au Zoo Miller, c'est vraiment très beau, mais j'y étais là, comme 3-4 ans je pense. C'est sûr qu'aujourd'hui le zoo il est plus grand. Personnellement j'adore l'émission. D'un ils sont drôles et en plus je trouve que l'intention est géniale, on apprend plein de choses. Et dans le livre aussi on apprend plein de choses. C'est un livre vraiment sur l'histoire du zoo, donc comment le zoo a commencé, comment ils ont créé, comment ils ont fait, et on voit vraiment chaque histoire de tous les animaux importants. Chaque chapitre est sur un animal ou des animaux du zoo, fait qu'on apprend à connaître l'histoire des animaux en même temps que leur histoire à eux. Je n'ai pas noté parce que je me suis dit c'est quand même une histoire personnelle, puis j'ai pas envie de noter des histoires personnelles. Tu sais, c'est comme un peu une biographie. Je verrais pas pourquoi je noterais une biographie, tu sais, je veux dire. Je savais pas si je voulais le placer dans le date lecture parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment pertinent? Mais je me dis, tu sais, c'est quelque chose que j'ai lu, c'est un livre, fait que ça compte. Fait que je l'ai mis quand même. Ma prochaine lecture a été... La caméra a coupé tantôt, pendant que je parlais, parce qu'il n'y avait plus de batterie. Je disais... J'ai lu La Servante écarlate, de Margaret Atwood. J'y ai donné 15 sur 20. C'est la même note que j'ai donnée au livre Le Pouvoir. C'est quand même similaire. On pourrait dire que c'est dans les mêmes thèmes ou le même genre de livre. Mais bref. C'est quoi La Servante écarlate? Imaginez vous êtes dans une société que du jour au lendemain, des fanatiques religieux créent une république où vous ne pouvez plus vivre votre vie normale, ce qui veut dire aller à votre travail, vivre avec vos enfants ou vivre avec vos parents ou peu importe. Vous ne pouvez plus voir votre famille. Du jour au lendemain, les femmes sont enlevées de leur travail et petit à petit sont emmenées dans des écoles un peu pour qu'elles deviennent servantes écarlates. Ça, c'est si elles sont fécondes, parce que sinon, elles peuvent devenir tout simplement des servantes. Pas des servantes, des bonnes qui préparent la nourriture. Ça, je sais pas c'est quoi le nom dans l'histoire de ces personnes-là, mais dans ce livre, on suit June, qui n'est pas nommée June dans l'histoire parce que son nom, on l'appelle de Fred. C'est le nom du commandant dans la maison où elle vit. Puis à chaque fois qu'elle change de maison, elle change de nom qu'on lui donne. Elle est donc servante écarlate. Et une servante écarlate, c'est dans le fond une femme, c'est sûr, parce que c'est elle qui fait la fécondité et c'est elle qui fait les enfants si elle est féconde. Elle met donc son corps en service du commandant et de l'épouse du commandant pour pouvoir leur procréer un enfant. Et on vit à travers ses journées, ses réflexions. On a des flashbacks de sa vie d'avant, quand elle n'était pas servante écarlate, quand elle ne devait pas procréer sans joie de vivre. Ouais, c'est quand même assez dépressif et froid comme livre, faut s'en attendre. Mais on dirait que le pouvoir était un petit peu plus... il y avait plus de joie. Mais pas de joie, mais comme il y avait quand même, on dirait, des moments positifs. Là, c'est juste vraiment très froid dans La Servante écarlate. C'est vraiment très froid. Je sais pas si le résumé a suffi pour que vous compreniez un peu la situation, mais j'arrive pas vraiment à l'expliquer. Si vous aimez la joie de vivre et l'action, ne prenez pas ce livre. Si vous aimez l'action, vous n'allez pas
pas aimer parce que vous n'allez tout simplement pas avoir d'action. Il y a pas vraiment d'action. On fait juste suivre la vie de June, sa vie misérable et ses flashbacks. Je voulais le lire parce que je voulais un peu, pas m'en débarrasser, mais il faut quand même que je lise des livres qui ont l'air moins fun à lire pour savoir s'ils sont fun à lire. Je trouve que c'est pertinent, ça a été pertinent. C'était pas une lecture ennuyeuse. Il y a des moments où je me suis ennuyée puis j'avais envie d'avancer plus vite, mais c'était pas une lecture ennuyeuse, c'est une lecture différente de ce que je peux avoir d'habitude, là. Je pense que ça peut être pertinent à lire parce que ça peut emmener certaines réflexions par rapport les femmes dans la société, un peu comme le pouvoir justement. C'est similaire, mais c'est vraiment pas la même chose, mais comme le pouvoir et ça peut être pertinent pour avoir les réflexions, c'est ça. Fait que pour la réflexion, c'est bien. Ensuite, j'ai lu Si je reste. De base, c'est un roman, mais ils l'ont adapté en film. En le lisant, j'ai juste vu le film. J'ai donné 16 sur 20. En vrai, j'ai trouvé que le film était meilleur que le livre. Dans ma tête, j'ai des moments marquants du film que j'aime vraiment beaucoup. Tu sais, il y a un moment avec comme tout le monde, avec la musique et tout. Dans le livre, on n'a pas la musique, on n'a pas le visage des personnages, on n'a pas les émotions, on n'a pas tous les sens qui sont aiguisés, on a juste les yeux puis l'imagination. Et autant je peux m'imaginer la scène, autant la scène a coupé vraiment sec parce qu'il y avait pas tout du film. Donc j'ai préféré le film. Mais bref, je vous ai pas dit l'histoire du tout. C'est l'histoire de Mia. C'est une journée de tempête de neige. L'école est fermée. Ses parents lui disent hey, on pourrait aller chez tes grands-parents ou peu importe, vu qu'on est en vacances à cause de la neige. Il décide de s'y rendre avec son petit frère, ses deux parents et Mia. Ils se rendent là-bas, donc en voiture. Ils ont un accident de voiture. Et on suit Mia dans son coma. Elle se voit. Elle voit son corps, elle voit le corps de ses parents, elle voit le corps de son petit frère. Elle marche dans les couloirs, mais son corps est toujours dans le coma. Vous voyez, personne la voit, elle voit tout le monde. Et on vit aussi plein de flashbacks des souvenirs qu'elle a et tout. Et on attend qu'elle se réveille parce que là, elle doit prendre la décision, est-ce qu'elle vit ou elle meurt. Et là, vous vous dites que c'est vraiment pas joyeux comme livre, mais c'est vraiment, je vous le dis, moi je trouvais ça bien. C'était pas lourd juste par rapport à la mort et tout. Les flashbacks font que c'est vraiment doux. J'essaie de pas mélanger ma vision du film et ma vision du livre. Quand tu lis le livre c'est le film. Il y a quelques trucs, quelques scènes qui ne sont pas dans le film, mais sinon c'est tout le film, ok? C'est une bonne lecture, mais je conseille vraiment de lire le livre avant de regarder le film, parce que moi, ayant vu le film, le livre est bon, mais je connais déjà tout. Ensuite, dernière lecture de 2023, c'est Heartstopper, tome 4. C'est un de mes tomes préférés jusqu'à maintenant. Je ne peux pas parler pour le tome 5 parce que je ne l'ai pas lu, mais jusqu'à maintenant, c'est mon tome préféré de Heartstopper. Beaucoup plus profond que le tome 3. Donc, c'est pas parce qu'on en parle beaucoup puis que c'est présent beaucoup que c'est lourd. Au contraire, je trouve que c'est vraiment très important. Ça montre le soutien des personnes qu'on aime. Une personne qui aime quelqu'un atteint de troubles de santé mentale quelconque. Ça montre comment soutenir une personne sans trop s'incruster et obliger et vous voyez comme trop être investi, mais en même temps soutenir la personne, l'aimer quand même. Et ça veut pas dire que parce que t'as un trouble de santé mentale que ton couple va pas bien, ou tu sais, que peu importe. Très pertinent d'avoir mis ça dans Heartstopper, dans le roman graphique. J'ai trouvé ça génial, vraiment. J'aime toujours autant Nick et Charlie. J'aime beaucoup Nick. Avec la série, je suis vraiment tombée en amour avec Nick. Le soutien, il est gentil, il est tellement comme... Il est là, il est beau, adorable. Je prendrais ses bajoux puis je ferais genre... Pas c'est sûr, mais je veux dire, il y a de la joie. Il y en a moins dans les autres tomes, mais c'est pas lourd. Ça reste doux. C'est ça qui est beau avec Heartstopper. Comme, même si on parle de quelque chose qui peut être difficile, ce n'est pas lourd. C'était ma dernière lecture de 2023. J'ai quand même bien fini 2023 quand je pense avec Heartstopper. L'update lecture est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt.